Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec une séance toute moche, 1,05%, en prenant un petit peu à revers ceux qui pensaient, comme moi d'ailleurs, que la hausse était bien installée. D'ailleurs, il est toujours bon de regarder ce qui se passe sur les indices américains, vous le savez bien, parce que c'est directeur, alors que nous, on est suiveurs. Et pour l'instant, pas de quoi paniquer, Le SP500 est toujours bien installé au-dessus de son support des 57,20, 56,74. Comprendre que tant qu'on ne casse pas ce support, il s'agit simplement de gesticulation. D'ailleurs, vous savez, il est bon d'utiliser des retracements de Fibonacci puisque souvent les baisses nous amènent à consolider 38 à 50%. Et vous voyez, on est venu effectivement chercher les 38, les 23,6, reste encore les 38, les 50 qui sont autant de niveaux sur lesquels des acheteurs aiment bien rentrer lorsqu'ils veulent se mettre dans le sens de la hausse. Donc à ce niveau, on remarquera comme un avalement baissier ici, le corps vert est avalé par le corps rouge. C'est généralement un signal baissier, pas toujours, mais généralement, regardez, par exemple, ici vous aviez un très bel avalement baissier, là aussi vous aviez un avalement baissier, là vous en avez un qui a fonctionné à retardement. Bref, c'est pas un élément positif, l'avalement baissier, même si encore une fois, vous l'aurez compris, une baisse nous laisserait quand même de la marge avant de s'inquiéter. Et le Nasdaq, pareil, le Nasdaq abandonne 1,4%, mais dans des conditions qui ne permettent pas non plus de remettre la tendance haussière en cause, puisque voilà, il faudrait cette fois-ci casser, je vais le réajuster un petit peu là, il faudrait casser cette zone ici à peu près, allez, on va dire jusqu'à 19 600 pour commencer à s'inquiéter. On en est très très loin. Je reviens à mon CAC 40 et là effectivement là aussi on s'approche du support, mais on l'a même pas encore sollicité. J'aimerais aujourd'hui vous amener du côté... avant que j'oublie, merci infiniment. Comme d'habitude, je dois avoir la meilleure audience du YouTube trading français, parce que vous avez été énormément à me donner des messages d'encouragement suite à ce que j'ai dit hier et je vous en suis extrêmement reconnaissant. Donc le CAC 40 qui consolide et qui délivre un signal baissier. Et ce signal baissier date pas d'hier, d'aujourd'hui en fait, il date d'hier. Je l'ai pas signalé parce que j'étais pris par autre chose. Vous savez quoi, la rune qui vient de délivrer un signal baissier. La rune c'est rouge et bleu. Quand le rouge passe au-dessus du bleu, c'est un signal baissier comme là, ou encore comme là. Et lorsque le bleu passe au-dessus du rouge, l'inverse, c'est un signal haussier comme là, ok, ou comme là. Ok. Bon, alors là, effectivement, on a un signal baissier puisque le rouge passe au-dessus du bleu et ça date pas d'aujourd'hui, ça date d'hier. C'était ici. En fait, en ce sens, il laissait anticiper peut-être le signal baissier d'aujourd'hui. Et je vais tester ça. Et je vais regarder ce qui se passe lorsque la rune délivre un signal baissier. Mais là, comme à mon habitude depuis ces derniers temps, puisqu'on arrive à la fin de l'année et que j'ai déjà regardé ce que je donnais la rune baissier brute, là je regarde la rune baissier sous la M200 et voir ce que cela nous donne. Alors, j'ai comme d'habitude fait 3 tests. Est-ce qu'il est possible de faire une fois, voire 2 fois, voire 3 fois la distance au stop de protection positionné au-dessus du plus haut du cycle haussier de la rune? Je vous donne un exemple qui a bien fonctionné. Comme d'habitude, le signal a été donné ici, sur cette bougie-là. Est-ce qu'on était bien sous la M200? Oui, on était sous la M200, une extrémiste. Où est le cycle haussier de la rune? C'est lorsque le bleu est aussi au-dessus du rouge, c'est entre là et là. Le plus haut, il est donc ici. Ok. Donc si je rentre à la baisse sur cette bougie-ci, non, c'est cette bougie-ci, voilà, que je mets un stop de protection au-dessus des plus hauts, c'est 1,94. On voit qu'on a déclenché le stop de protection ici. Mais entre-temps, on est allé faire 7,48. Autrement dit, oui, on a fait une fois, 2 fois, 3 fois la distance au stop de protection. Okay. Et là, ça n'a rien donné du tout, puisque c'est 3 rouges. Le signal a été donné ici. Le stop de protection, il est au-dessus de plus haut, il est sur le plus haut du cycle haussier de la rune. Donc clairement, il est là. Et vous voyez qu'on est remonté, on a rebondi comme une balle. Et on est directement allé chercher le stop de protection sans faire 4,65 vers le bas ou 2 fois ou 3 fois cette distance. Donc c'est un triple échec. Ok, bon, vous savez très bien comment je travaille. Je vais de répéter tout le temps parce qu'il y a des nouveaux et que ma mission elle est essentiellement pédagogique. Mais là, vous voyez, vous avez un vert et 2 rouges. Pourquoi? Parce que le signal a été donné ici.
là, et on a fait une fois la distance au stop de protection, puisque le stop de protection il était à 3,49, on a fait 5,72, donc on a fait une fois la distance au stop de protection, mais pas deux fois ni trois fois avant de déclencher le stop de protection. Là, j'en tiens pas compte parce qu'on est au-dessus de la M200, et là aussi. Ok, bon, vous avez compris, rien de mystérieux, et j'ai fait le test, eh bien, 30 fois. 30 fois, ce qui est insuffisant pour tirer des règles strictes générales, hein, mais qui est assez intéressant si on veut déjà avoir une idée, si on veut aller plus loin. Et voilà les conclusions que l'on peut émettre. Alors, peut-on envisager, suite au signal baissier qui a été donné aujourd'hui, en fait non, c'était hier, ok, de faire une fois la distance au stop de protection, je l'ai perdu, il est là, voilà. Le stop de protection, le signal a été donné ici. Le stop de protection, il est au-dessus du plus haut du cycle aussi de la ronde là, voilà. 2,66. Est-ce qu'on peut envisager de faire moins 2,66? Eh bien, ça s'invente pas. C'est quasiment du 50%. En fait, non, c'est 16 succès, 14 échecs, 53%. Mais enfin, bon, sur 53%, c'est comme 47%, c'est une chance sur deux. Donc, si on avait risqué 100 € par trade, on aurait gagné 16 fois, on aurait perdu 14 fois. Donc, 16 fois 100, 1600, moins 1400, 14 fois 100. Ça fait 200. Bon, c'est un petit peu positif, mais on va dire c'est d'une chance sur deux. On ne peut pas gagner de l'argent sur long terme avec ça. Peut-on envisager de faire R2, c'est-à-dire miser sur deux fois la distance stop de protection, donc 2,66 vers le bas, c'est-à-dire 5,20 et quelques. Donc, par là. Aller déclencher à mon stop de protection ici. Alors là, par contre, c'est clairement improbable. Ça a fonctionné 10 fois, ça a échoué 20 fois, autrement dit 33% de succès, mais c'est neutre, hein, puisqu'on gagne 2 fois plus quand on a raison que l'on perd quand on a tort. 10 fois 200, ça fait 2000, 20 fois 100, ça fait 2000 aussi, 2000 moins 2000, ça fait 0. Autrement dit, on ne peut pas trader ça comme une stratégie, mais on peut déjà dire qu'il est peu plausible qu'on le fasse. Ça tombe bien pour mon trade, encore une fois. Et peut-on envisager de viser 3 fois la distance sur protection, donc 2,66 vers le bas, ça fait 7,6, 7,7, je sais plus, par là. Bah, revenir en fait sur la zone de support ici. Là, c'est clairement pas plausible du tout. Ça a fonctionné 5 fois, ça a échoué 25 fois. Et en fait, on perdrait de l'argent parce qu'on gagnerait 5 fois 300, 1500, et on gagnerait 25 fois 100, 2500. 1500 moins 2500, ça fait moins 1000. On perdrait donc de l'argent. Donc, il est peu plausible que l'on descende beaucoup. On a une chance sur deux de faire la même distance au stop de protection, 2,66 vers le bas. Donc, à peu près tester en fait cette zone ici de support. Hein. Mais par contre, on est face à une boussole inversée. Ça veut dire que, puisque c'est une stratégie qui est perdante, eh bien, il vaut mieux parier sur l'inverse pour que ça devienne une stratégie gagnante. Ça veut dire, au lieu de parier à la baisse, parier à la hausse, mettre un stop de protection à 3 fois la distance au stop de protection, donc 7 et quelques là. Et puis, bon, vous allez gagner relativement souvent, vous allez perdre de temps en temps, ça va vous faire mal, mais regardez les 30 dernières occurrences, c'est une stratégie qui est rentable. Voilà. Il ne me reste plus qu'à vous proposer les trades du jour. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Vous l'avez compris, hein, a priori, c'est une tempête dans un verre d'eau. A priori, ça devrait baisser, mais pas beaucoup avant de remonter, statistiquement. Donc, on peut envisager d'acheter avec la stratégie que je viens d'évoquer. Maintenant, si vous voulez spéculer à la baisse, il faut parier sur une mauvaise news, hein, je pense. Hein. Je l'ai déjà dit, c'est toujours la même chose, hein, puisque vous n'avez pas véritablement de backtest qui justifie une spéculation à la baisse. L'idée, c'est de compter sur les fondamentaux. Donc, on parie sur un effondrement pour une raison honnête, à un autre, une mauvaise nouvelle, aggravation du conflit au Moyen-Orient, etc. Si, par exemple, vous pariez sur une continuation de la baisse, un retour sur les plus bas, stop de protection au-dessus des plus hauts, vous avez un ratio gain-risque de 1,6. Ça se tient. Reste à trouver le déclencheur. Hein. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Vous avez plein de choses qui vous attendent dans les communautés de la chaîne YouTube. Notamment, vous avez une idée de spéculation sur la Chine, etc. Bon, vous avez tout loisir de regarder ça. Excellente journée, mise à jour demain.